Salut les rétrofans et bienvenue dans cette nouvelle émission de Retro Ball Z. Oui, ça faisait longtemps, j'avoue. Mais aujourd'hui, on va revenir en force car je vais vous présenter quelque chose d'assez exceptionnel, à savoir que il existe des variantes secrètes des Super Battles. Ah ouais, c'est complètement fou. Et on va voir ça tout de suite. Les Super Battles, tout le monde pensait connaître tout, surtout sur les Super Battles. Et pourtant, dans le Mandarake Zenbu numéro 126, donc qui est un catalogue de la boutique Mandarake, qui est une boutique de seconde main d'articles de manga et d'anime, on découvre entre autres qu'il y a des variantes des Super Battles. Et je vous ai préparé un jeu pour voir si vous trouvez les différences entre les variantes. Et c'est parti. Donc on commence avec la 519 par 12, donc celle-ci est assez facile à voir. Faut être miro quand même. L'arrière-plan est absolument pas le même. C'est assez dingo, c'est bizarre que personne s'en soit aperçu avant en vrai. Donc sur la gauche vous voyez là c'est pas du tout la même chose, voilà on a le bâtiment en plus. Et sur la droite même chose. Voilà, pas du tout les mêmes backgrounds. Donc c'est bien les variantes qu'on va regarder aujourd'hui et pas des missprints. Et on continue avec la 531 part 13, ce magnifique Begito. Là aussi c'est assez obvious. Alors on peut voir que l'aura dépasse sur la droite ici, vous voyez là, donc sur celle-là ça dépasse pas, et là ça dépasse. Donc différence assez facile à voir. Toujours par 13 avec la 537. C'est magnifique Gokul, de qui la tienne. Donc là c'est pas évident à voir. Je vais zoomer d'ailleurs après pour vous montrer. Donc c'est tout en haut. On peut voir que les cheveux là, il y a un trou qui a pas la même taille ici. Et donc il y a un petit effet de rebord aussi blanc un peu dégueulasse. Voilà. C'est pas une grosse variante. Part 13 encore pour la 541 Gotenks SSJ3. Ouais, je suis désolé, c'est un truc fou. Donc là, pas une grosse différence encore une fois. En haut, on a les cheveux qui dépassent sur une carte et pas l'autre. Donc celle du bas, vous voyez, ça dépasse quasiment pas, on va dire. Voilà. Et l'autre, ça dépasse. Accessoirement, il y a une petite différence de couleur aussi au niveau des cheveux. Voici maintenant sur la part 14 avec la 581 Great Saiyaman. Donc là c'est extrêmement subtil. En haut à droite, on a le cadre qui touche la cape et pas sur l'autre carte. On va zoomer là. Voilà. Donc en fait on s'aperçoit que pareil il y a une espèce de petit débord qui fait que ça touche pas. Voilà, extrêmement subtil comme variante. Encore part 14 avec cette 583. Donc là déjà c'est un petit peu plus fun comme variante. En bas, entre les jambes des persos, on peut voir que sur une des deux cartes en fait, ils ont mis le cadre bleu du contour de la carte. Et pas sur l'autre, où là ils ont mis du blanc, ils ont oublié le contour en fait. Encore plus flag en zoomant. Et
qu'on passe à la part 15 avec la 624 avec Pan et Goku. Donc là c'est une variante assez obvious où on peut voir que le bras de Goku passe par dessus le cadre ici et là passe par dessous. C'est sympa. Part 15 encore, donc l'ensemble du puzzle est tout pété en fait dans cette part. Donc sur celle-ci, on peut voir que le Gohan est un petit peu aplati en fait, je sais pas comment vous expliquer. Ce qui fait qu'en bas, on n'a pas le même écart entre le power level et la jambe. C'est encore plus flag, encore une fois en zoomant. Ici vous voyez pas le même espace. Et là je vous montre que la différence la plus flagrante évidemment. Bon, comme je vous l'avais dit, hein, l'ensemble des cartes du puzzle ont toutes des variantes en fait quasiment. Ici, c'est peut-être un petit peu moins flag que sur l'autre, mais on peut voir que on n'a pas la même, le même tissu ici sur le costume de Gohan à gauche. Donc on va zoomer un petit peu. Vous voyez, il y a une espèce de pli en moins là. Donc là, un pli en plus et là un pli en moins. Et on n'a pas le même écart aussi entre la robe de Bulma et le bord en fait. C'est subtil mais il n'y a pas le même écart. Voilà voilà. Donc celle-ci est déjà un tout petit peu plus fun. Il y a plein de différences encore une fois, mais la plus flag en fait, c'est que en haut à droite, sur une des deux cartes, ils ont oublié de mettre une partie du cadre. Donc regardez, là il y a le cadre, et là il n'y a pas le cadre. Voilà, c'est assez rigolo comme variante. Voilà, donc même pas la peine de zoomer ici. C'est assez flagrant. Ok, donc c'est parti pour la dernière carte du puzzle et aussi la dernière de la part. Un peu plus subtile celle-ci, mais ça reste tout de même fun. Mao sur une des deux cartes a perdu son fut. Donc, vous voyez ici, il a un fut. Et là, il a un mode exhib, il a pas de fut. Subtil, mais très fun. Et c'est parti pour la part 16 avec des cartes GT maintenant. Alors cette variante là, franchement pour la voir c'est vraiment chaud. Même en zoomant ça va être compliqué. Donc, ici là on n'a pas la même couleur exactement dans les ombrages des cheveux. Et accessoirement on a une mèche là qui a pas le même écart ici et là. C'est très subtil. Difficile même à voir en vidéo. Et on continue sur la part 16 avec cette Goku et Oob. Donc là c'est une différence type décalage. Donc Goku est un petit peu décalé vers le haut. Ce qui fait que sur une des deux cartes il dépasse pas mal. Donc la mèche dépasse bien et sur l'autre elle dépasse quasiment pas. Pas grosse diff mais assez visible quand même. Toujours pas. Part 16 avec Goku et Pan. Ici, on peut voir que le 5 du power level, sur une carte, on n'a pas d'espace, et sur l'autre carte, on a un espace. Donc là, je vais zoomer un petit peu parce que franchement, c'est difficile à voir. Là, c'est un peu plus flag. Là, c'est collé, et là, c'est pas collé.
Accessoirement, on n'a pas exactement la même teinte sur les chaussettes aussi. Mais bon, c'est vraiment très subtil. Toujours part 16 avec cette magnifique 695 avec Begito et GoTrunks S16J3. Donc ici la différence c'est quoi? C'est qu'ici là il y a un morceau de boule de feu qu'il n'y a pas sur une carte et qu'il y a sur l'autre carte. Là vous voyez, ici on voit une boule en plus là, et ici ils l'ont quasiment enlevé en fait. Assez rigolo. Et c'est parti pour la dernière de l'appart avec la 700 Goku et Trunk BG avec son petit foulard. Donc là, petit décalage ici au niveau des cheveux. Il y en a une où ça dépasse et l'autre ça dépasse pas. Et là on a le même truc que tout à l'heure avec le 5 là, ici et là. On va zoomer. Donc là on voit bien que la mèche dépasse là et dépasse pas sur celle d'en haut. Et pour le 5, même chose, donc on a le fameux écart et pas écart. Et c'est parti pour la part 17, nouvelle part avec la 707 me semble-t-il. Ici différence de type décalage de visuel. On le voit bien sur la mèche ici qui va pas toucher le cadre au même endroit. Et sur la gauche, le perso qui limite touche le bord sur une et pas sur l'autre. On va zoomer. Là, vous voyez bien, là en bas ça va dessous et en haut ça touche à peine le cadre en fait. Et là, bon, c'est assez flag aussi. Là ça touche pas et là ça touche. Bien jolie carte que cette 717 avec petit Goku et SSJ. Ici on a deux différences assez majeures. Donc la différence numéro 1 c'est que en bas le power level, donc le 10 sur un touche et sur l'autre touche pas. Et la différence numéro 2 c'est ici l'écart au niveau des vêtements. Donc on voit en zoomant, vous voyez là ça touche pas le 10 et là ça touche. Et les vêtements, on va voir ça. Donc un écart différent. Voilà. Ici et ici. Et c'est parti pour celle d'après, donc la 718. Donc là c'est vraiment pas flagrant de prime abord. Il y a une différence dont je me suis aperçu après en faisant la vidéo et je vais vous la montrer avec une petite flèche après. Donc l'idée c'est qu'ici là, on a une petite particule de lave là, ou d'énergie, je sais plus ce que c'est, qui est un peu différente. On va zoomer, on va voir. Donc sur celle de droite, c'est un peu plus épais que sur celle de gauche qui est plus fine ici. Là. Voilà. Et on a aussi un espèce d'effet de bordure en fait, qui a sur l'une et pas sur l'autre. Donc sur celle de gauche, ça fait un peu une bordure, je sais pas si vous voyez, qui est pas ici là. Mais le truc le plus flag, je vais vous le montrer juste maintenant et je l'ai vu après. En haut sur la gauche, vous voyez que sur une des cartes, il y a un picot qui est pas sur l'autre en fait. Vous voyez là sur la petite flèche. Voilà, ça c'est la différence la plus flagrante de la carte. Donc celle-ci est ultra facile, 730. C'est ma différence préférée, ma variante préférée. C'est assez évident que d'un côté il y a des trucs qui dépassent du cadre et de l'autre non. Donc là on voit la queue de la bestiole.
Pan, il y a le truc qui dépasse, là ça dépasse pour Trunk aussi. On a des cailloux aussi qui dépassent sur celle de droite et pas sur celle de gauche. Voilà, c'est clairement mon préféré. Et c'est parti pour la dernière variante, du moins la dernière repérée par Mandarake. Il y en a peut-être d'autres, hein, on va chercher. 739, avec ici un écart entre la jambe là et le 10 qui est sur une carte et pas sur l'autre. Et voilà pour cette dernière variante. Ouais. Plutôt stylé ces variantes, hein. Franchement, 30 ans après on découvre encore des trucs grâce à ce bouquin de Mandarake. Et d'après ce qui est dit, c'est pas des variantes qui sortiraient de modes de vente différents, mais bien de différents badges d'impression la même année. Et sur ce, j'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo, moi oui. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z. Et n'oubliez pas de liker et partager, et de vous abonner à la chaîne. Ouais, abonnez-vous, sinon je fais des vidéos en IA.